Avant de planifier une opération, il y a une étape essentielle qui peut influencer considérablement le résultat, mais elle est souvent négligée par les patients et les médecins. Cette seule mesure peut faire la différence entre une guérison en douceur et une cascade de complications. Ce n'est pas un médicament coûteux ni un complément rare. En fait, cela coûte très peu cher et on peut le trouver dans la plupart des pharmacies ou magasins d'aliments naturels. L'étape est simple. Vérifiez votre taux de vitamine D et assurez-vous qu'il est suffisamment élevé avant de subir une intervention chirurgicale. Que vous soyez un patient confronté à une intervention à venir ou un médecin cherchant à optimiser le résultat, les recherches menées ici sont trop convaincantes pour être ignorées. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la chirurgie elle-même est une sorte de traumatisme contrôlé. Les systèmes de votre corps passent en mode de stress élevé. La pression artérielle peut augmenter, les réponses immunitaires sont altérées et le processus de guérison consomme en grande partie tous les nutriments disponibles. Vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil, elle joue un rôle important dans la régulation de ces réponses. Des études indiquent que pendant une intervention chirurgicale, les niveaux de vitamine D diminuent considérablement. Une étude a révélé que les niveaux de vitamine D avant la chirurgie étaient en moyenne d'environ 42,7, mais après l'intervention, leur nombre a chuté à environ 28. Cette baisse n'est pas une simple note de bas de page, peut entraîner plusieurs complications si vous souffrez déjà d'une carence au départ. Anesthésistes, les chirurgiens et même les administrateurs d'hôpitaux ont étudié les données sur la vitamine D ces dernières années. Découvrir un lien crucial avec le succès chirurgical. Tout, du contrôle de la pression artérielle à la prévention des infections, comme la septicémie, dépend de réserves solides de vitamine D. Ce nutriment favorise la production d'oxyde nitrique, ce qui aide les artères à s'élargir, un processus appelé vasodilatation, maintenant ainsi la pression artérielle sous contrôle. Il n'est pas surprenant que la carence en vitamine D soit associée à l'hypertension. La chirurgie ne fait qu'aggraver le stress sur le système cardiovasculaire. Ainsi, négliger la vitamine D peut augmenter les risques de manière exponentielle. Mais les avantages ne s'arrêtent pas au vaisseau sanguin. La vitamine D est également un poids lourd lorsqu'il s'agit de renforcer le système immunitaire. Régule un peptide antimicrobien qui peut détruire les agents pathogènes nocifs et réduire le risque d'infection. En fait, la vitamine D peut augmenter la production de ces peptides jusqu'à 4000%, ce qui réduit considérablement les risques de menaces bactériennes ou virales prendre le dessus lorsque le corps est déjà dans un état post-opératoire vulnérable. Plusieurs articles de recherche montrent que les complications chirurgicales sont réduites de moitié lorsque les patients entrent en salle d'opération avec des niveaux suffisants de vitamine D. Un exemple frappant est celui des complications telles que la fibrillation auriculaire qui peuvent survenir après une intervention chirurgicale, notamment lors d'interventions cardiaques ou thoraciques. Une étude a montré qu'une quantité adéquate de vitamine D réduit l'incidence de la fibrillation auriculaire post-opératoire jusqu'à 50%. Et dans cette recherche, les patients ont reçu une dose stupéfiante de 600 000 UI de vitamine D3. Cette dose peut paraître extrême, mais elle n'a été utilisée qu'à court terme pour saturer le corps avant la chirurgie,
pas comme un régime de routine à long terme. Le raisonnement est qu'un protocole court et à forte dose garantit que chaque cellule dispose de suffisamment de ce nutriment vital au moment précis où le corps est confronté au stress d'une opération. Si vous devez subir un pontage cardiaque, une ablation de la thyroïde, une intervention chirurgicale contre le cancer ou toute autre intervention majeure, entrer avec trop peu de vitamine D peut nuire à votre processus de guérison. Non seulement vous risquez des infections ou des complications, votre fonction cognitive peut également être affectée. Des recherches suggèrent que les personnes ayant un faible taux de vitamine D sont jusqu'à 8 fois plus susceptibles de souffrir de dysfonctionnements cognitifs après une intervention chirurgicale. Autrement dit, la confusion mentale ou des problèmes cognitifs plus graves pourraient être considérablement plus importants si vos niveaux sont bas. Cela est dû en partie au fait que la vitamine D influence plus de 2000 gènes, dont environ 200 associés spécifiquement à la fonction surrénalienne. Lorsque le corps est soumis à l'immense stress de la chirurgie, les glandes surrénales produisent du cortisol et de l'adrénaline, une multiplication par 4 du cortisol. Il n'est pas rare que, pendant la convalescence post-opératoire, et si votre vitamine D est déficiente, le système de régulation de l'inflammation et de la réponse immunitaire de votre corps est désavantagé. Examinons des scénarios du monde réel. Supposons que vous ayez un parent âgé sur le point de subir une arthroplastie de la hanche. À mesure que nous vieillissons, les niveaux de vitamine D diminuent souvent, et c'est précisément à ce moment-là que le risque de complications telles que des infections, une faiblesse musculaire et des fractures osseuses augmente. Si cette personne souffre d'une carence en vitamine D, non seulement l'opération elle-même est plus risquée, mais la guérison peut être prolongée. Les muscles peuvent rester faibles, augmentant le risque de chute pendant la rééducation. Imaginez que vous traversiez l'épreuve d'une intervention chirurgicale et que vous souffriez d'une fracture évitable pendant la phase de récupération, parce que son corps manquait de vitamine D nécessaire au maintien de la force musculaire et de la densité osseuse. Cette préoccupation s'étend également aux enfants. Une étude dans les unités de soins intensifs pédiatriques ont découvert que lorsque les enfants recevaient une dose de charge énorme de 10 000 unités internationales de vitamine D par kilogramme de poids corporel, un chiffre si élevé qu'on pourrait soupçonner une faute de frappe, leurs résultats se sont considérablement améliorés. Bien que cette dose dépasse largement les recommandations quotidiennes normales, ce protocole spécifique a été conçu pour augmenter rapidement la vitamine D à des niveaux plus sûrs en situation de crise. Des inquiétudes concernant la toxicité sont souvent évoquées, mais il est crucial de noter que ces doses très élevées sont utilisées strictement à court terme, sous surveillance médicale, pour saturer les tissus de l'organisme pendant une période critique. Si ces doses plus élevées ne sont prises que quelques jours avant et peu de temps après l'intervention chirurgicale, les effets secondaires toxiques sont beaucoup moins susceptibles d'être ressentis, en particulier avec une supervision appropriée. Cela nous amène à un point important. Vous devez toujours mesurer votre taux de vitamine D avant de prendre des doses élevées. Le meilleur test est un test sanguin de 25-hydroxyvitamine D qui vous permettra de savoir si vous avez une carence sévère
modéré ou si vous êtes déjà dans une bonne fourchette. La plupart des experts visent un niveau d'au moins 30 nanogrammes par millilitre, bien que certains soutiennent que la cible optimale est de 40 à 60 nanogrammes par millilitre. Connaître votre niveau de base est essentiel, car s'il est déjà bas, par exemple en dessous de 20 nanogrammes par millilitre, votre médecin pourrait recommander une supplémentation plus agressive avant la chirurgie. Si par contre, elle est déjà autour de 50 nanogrammes par millilitre, une dose plus modérée pourrait être suffisante. Mais il y a un autre aspect à prendre en compte. La vitamine D affecte directement la cicatrisation des plaies. Des études ont montré que chez les patients présentant des taux de vitamine D insuffisants, les marqueurs inflammatoires post-opératoires peuvent être 200% plus élevés, ce qui indique que leur corps combat l'inflammation plus durement. Ce retard de cicatrisation peut entraîner des séjours hospitaliers prolongés, plus de douleurs et une probabilité plus élevée de complications telles que des infections au niveau du site chirurgical. De plus, si l'os est impliqué, comme dans les procédures orthopédiques ou les implants dentaires, de faibles niveaux de vitamine D peuvent ralentir le processus de réparation, ce qui pourrait compromettre le succès à long terme de la chirurgie. Bien que la vitamine D soit au centre de cette conversation, elle n'est pas le seul nutriment qui mérite l'attention. Le corps a besoin d'un certain nombre de vitamines et de minéraux pour récupérer après une intervention majeure. Les vitamines B, par exemple, jouent un rôle essentiel dans le métabolisme énergétique, fonction nerveuse et production de globules rouges. C'est là qu'un produit que j'utilise entre en jeu, méthylcobalamine 12 naturel avec un mélange de complexe B. Ce qui distingue cette formule, c'est que les éléments du complexe B proviennent de sources alimentaires réelles, tandis que de nombreuses vitamines B typiques sont synthétisées à partir d'ingrédients dérivés du pétrole. La vitamine B12 de ce mélange est la méthylcobalamine, qui est une forme naturelle et biodisponible, ce qui signifie que votre corps peut l'utiliser plus efficacement que certaines variantes synthétiques. Si vous souhaitez augmenter votre taux global de Vitamine B, c'est une bonne option. Une capsule par jour est généralement suffisante. Certaines personnes le prennent le matin, tandis que d'autres trouvent plus pratique de le prendre avec de la nourriture. Une seule bouteille peut durer 2 mois, ce qui la rend pratique et économique. Retour à la vitamine D. Vous vous demandez peut-être quelle est l'importance de ces fortes doses. Certains médecins ont rapporté avoir administré 100 000 UI, voire 300 000 UI, en une seule journée avant une intervention chirurgicale. D'autres ont atteint jusqu'à 600 000 UI. Si ces chiffres vous semblent choquants, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une utilisation à long terme, mais plutôt d'une stratégie spécifique pour une courte période, souvent 3 jours avant une intervention majeure. L'objectif est de saturer les cellules de votre corps afin qu'elles ne luttent plus pour la vitamine D pendant cette période de forte demande. Cela peut signifier moins de jours à l'hôpital, besoin réduit d'assistance respiratoire, taux d'infection plus faible et meilleure récupération globale. Une étude a même signalé moins de complications liées à la ventilation lorsqu'elle était administrée 120 000 unités internationales, suggérant des avantages significatifs pour les patients
gravement malades. Les patients ayant subi une transplantation d'organes constituent un autre groupe qui peut bénéficier de niveaux adéquats de vitamine D. Le rejet est un processus immunologique complexe et, bien que de nombreux facteurs entrent en jeu, le rôle immunomodulateur de la vitamine D ne doit pas être sous-estimé. Avoir des niveaux sains de vitamine D peut réduire l'intensité de l'inflammation et potentiellement diminuer la probabilité qu'un organe transplanté soit rejeté. Cela seul peut changer la vie de quelqu'un qui a attendu des mois ou des années pour obtenir un organe d'un donneur compatible. Mais revenons à quelque chose de fondamental, les glandes surrénales. La chirurgie n'est pas seulement un défi physique, c'est également un événement majeur pour votre système endocrinien. Quand il est dans la salle d'opération, votre corps interprète un traumatisme de la même manière qu'il réagirait à une blessure grave. Le taux de cortisol peut quadrupler, ce qui provoque une hyperactivité des glandes surrénales. Si le taux de vitamine D est faible, les glandes surrénales ne peuvent pas gérer ce stress aussi efficacement. Cela peut maintenir la pression artérielle plus élevée et prolonger la réponse inflammatoire, rendant une période post-opératoire déjà délicate encore plus difficile. Le rôle de la vitamine D dans la modulation de l'expression des gènes, plus de 2000 gènes influencés, dont environ 200 spécifiquement liés, fonction surrénalienne, signifie que vous devez subir une intervention chirurgicale avec vos micronutriments dans l'ordre. Si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez que c'est très simple. Une seule prise de sang peut mesurer votre taux de vitamine D. Si ce n'est pas optimal, vous avez le temps de le corriger avant votre intervention. Discutez avec votre médecin de la dose la plus adaptée à votre situation particulière. Si votre chirurgie n'est pas urgente, il pourrait être judicieux de retarder un peu l'opération pour augmenter votre taux de vitamine D. Pour une opération qui pourrait avoir des conséquences profondes, votre santé ou sauver votre vie, prenez une courte période pour optimiser votre vitamine D. Cela pourrait être l'une des décisions les plus simples et les plus judicieuses que vous puissiez prendre. Laissez-moi vous raconter une courte histoire pour illustrer l'impact que cela peut avoir. Une de mes amies a subi une arthroplastie du genou. Elle a suivi une physiothérapie avec assiduité, mais sa convalescence a semblé plus lente que la plupart. Par intuition, il a fait vérifier son taux de vitamine D. Il était pratiquement au plus bas. Après avoir consulté votre médecin, j'ai commencé un régime à haute dose pendant quelques semaines. Presque immédiatement, il a remarqué des améliorations au niveau de l'énergie, de la cicatrisation des plaies et de l'endurance générale. Son physiothérapeute a même commenté la rapidité avec laquelle il a progressé une fois ses niveaux de vitamine D corrigés. Bien qu'il ne s'agisse que d'une anecdote et que la situation de chaque personne soit unique, cela met en évidence comment un simple test et une courte cure de suppléments peut faire une différence tangible. Les patients ne sont pas les seuls à devoir en être conscients. Les médecins devraient envisager la vitamine D, en particulier dans les interventions chirurgicales à haut risque ou lorsqu'il s'agit de populations plus sujettes aux carences, comme les personnes âgées, les personnes à la peau plus foncée, qui vivent dans des régions peu ensoleillées, ou les personnes qui passent la plupart de leur temps à l'intérieur. Il s'agit d'une intervention relativement simple qui peut avoir des avantages considérables.
des séjours hospitaliers plus courts, des taux de réadmission plus faibles et une plus grande satisfaction des patients. Cela peut même aider à réduire les coûts hospitaliers associés aux complications. Pensez aux vastes applications: interventions cardiaques, chirurgie orthopédique, opérations liées au cancer, transplantation d'organes. Chacun de ces scénarios implique un stress énorme sur le corps. La vitamine D aide à contrôler l'inflammation, soutient le système immunitaire, renforce les muscles et empêche la tension artérielle de devenir incontrôlable. Il n'est pas exagéré de dire qu'une quantité suffisante de vitamine D peut constituer un bouclier protecteur entre vous et une multitude de complications auxquelles vous ne voudrez jamais faire face.